Nous sommes dans la ville, de la nouvelle ville. Et la nouvelle ville doit être électrifiée. Mais pour le moment, on nous a donné d'abord un transformateur avec cette puissance. Le voltage, nous avons 11 voltages, 11 kV au primaire du transport. Au secondaire, 400 volts. Et on nous dit que ce transfo a pour impédance 5%. Ça, c'est la puissance de référence à 250 mégavoltages par amps. Ça, c'est le court circuit qui est égal. Avant que je puisse commencer mes calculs, j'aimerais bien attirer ton attention d'abord de la puissance qu'on m'a donnée. Parce que la puissance ici, ça c'est la puissance qu'on m'a donnée. Ça c'est une puissance A active. Oui, ça c'est ça. Or, avec cette puissance active là, j'aurais du mal à déterminer le transformateur. Donc je dois d'abord calculer la puissance active là en puissance apparente. Et quand j'aurai la puissance apparente, j'aurai maintenant déterminé la capacité du transformateur. Ok, quand je veux calculer ça, j'aurai maintenant la capacité. Mais pour le moment, je mets d'abord le temps. Et ça, c'est la basse tension. Hein? C'est la basse tension. Hein? Ça, c'est la basse tension. Qui est de 400. Mais ici, je dois d'abord calculer la puissance apparente. Hein? La puissance apparente de ce transformateur. Et puis quand je vais calculer, parce que maintenant nous sommes en basse tension. Donc qu'est-ce que je dis? On part de 3 comme ça. Ici nous sommes en delta. Ici on sera le star avec notre neutral point. Hein? That's correct. Ça c'est R, yellow. Ça sera bleu. Ça sera yellow. C'est plus calculé. C'est ça. C'est ça. Donc, la première chose que je veux faire, je dois d'abord déterminer la capacité du transformateur. Connaissons que la puissance est égale. La puissance est égale, la racine carrée de 3, multipliée par la tension, multipliée par le courant, et cosinus de t. Ça, c'est le power factor. Hein? Donc, supposons notre power factor ici, power factor est égal à 0,8. Parce qu'on peut utiliser à 100%, à 80%. Hein? 0,8. Et maintenant, ça, c'est ça. Donc, la puissance apparente est égale à la puissance apparente va nous donner la racine de 3, multipliée par le voltage. Je vois ici la racine carrée de 3, le courant fois I, et le courant fois la tension, et puis ça, c'est quoi? C'est pareil. Donc, je peux écrire la puissance active qui est égale à la puissance apparente cosinus de θ. That's correct. Et si je tire maintenant, tu auras la puissance apparente égale à la puissance active sur cosinus θ. Cosinus phi. Donc, ici, je peux calculer la puissance apparente. Je tire la puissance apparente. C'est égal à la puissance active. Est égale à la puissance active divisé par cosinus θ. Cosinus ça va nous donner combien? La puissance active est égale à 943 à la puissance 10 divisé par 0,8. Ça va nous donner combien? Ça sera 943 divisé par 0,8. Ça me donne la valeur de 11 79 kilo voltage ampère. Donc ça c'est la capacité, la puissance apparente. Mais comme si je n'ai pas un transfo de cette capacité, les transfos varient. Je peux commencer le transfo pour d'abord de 500 kilo voltage ampère, 1000 kilo voltage, nous avons 1250 kilo voltage, ainsi de suite. Et maintenant, quand je prends, je regarde ici. C'est à peu près 1200, c'est quoi? C'est à peu près, c'est proche ici. Donc,
Ça, ce sera la capacité de mon transformateur. Donc ici, nous pouvons écrire, ça sera 1250 kilo voltage ampère. Donc là maintenant, j'ai quoi? J'ai déjà la capacité de transformateur. Donc ça peut s'écrire encore ici. Ça c'est mon transformateur là. Ça c'est la base tension. Secondaire, oui. Secondaire, hein? Ça j'aurai déjà la tension, c'est 1250 kV ampère à une voltage de 11 kV de 400 et puis Z est égal à 5%. On me dit maintenant de calculer le courant du court-circuit ici. Tu vois? À ce point, je dois calculer le courant du court-circuit. Comment je dois procéder? Pour calculer, ici nous avons les formules. Donc pour moi, je dois d'abord calculer l'impédance aux sources. L'impédance aux sources. Quand j'aurai fini de calculer l'impédance aux sources, je calcule l'impédance de partie secondaire. Donc l'impédance aux sources, je prends d'abord la partie primaire. Et l'impédance aux parties secondaires. Et le tout, je dois calculer pour me donner l'impédance totale. L'impédance totale qui va me permettre de calculer le prospectus short circuit. Alors pour calculer tout cela, il y a une formule donnée. La formule c'est celle-ci. Tu vois une référence de base ici. Donc je viens mener ici. Moi j'aime écrire ici parce qu'ici la lumière un peu. Donc je peux lever ici. Tu peux enlever? Hein? Je peux d'abord le effacer ici. Et maintenant, nous avons une formule donnée quand on calcule ça. La résistance, donc l'impédance aux sources, va nous donner la puissance de référence. La puissance de référence. La puissance de référence au primaire divisé au primaire. La puissance de référence divisée par le fault level. Fault level, on avait calculé combien? Fault level, c'est le court-circuit, c'était 250. 261. Ça c'est quoi? C'est pas le courant, je dis le faute. Nous sommes plus à l'automne. Efface l'automne et moins tôt. Nous sommes au basse tension. Donc nous avons la puissance de référence divisée par le court-circuit. Divisé par le court-circuit. C'est le courant du court-circuit, non? Pour mettre le courant. Ça va nous donner. Donc le court-circuit, c'est le courant du court-circuit. Divisé par le court-circuit. Or, la puissance a été déjà donnée. La puissance de référence en mégavoltage ohm. Et le court-circuit, c'est toujours 250. Tu vois, non? Donc, la résistance aux sources, donc au primaire, ça va me donner 1. Attends, tu dis 250 divisé par 250. Que la puissance apparente était 250. La puissance, non, ça c'est pas la puissance. La puissance, ça c'est la référence. Ça c'est la puissance de référence, on a donné c'est 250. 250. La puissance, ça il est donné pour faciliter la note. Le calcul du short circuit. Le court-circuit c'est 250. Tu as pris ça? Tu n'as pas vu quand j'ai mis ça au tableau? Tu as mis ça là? Oui, quand j'ai mis ça au tableau ici. Ok. Moi j'ai mis souvent la puissance de référence. J'ai mis la puissance de référence, après en bas de puissance, maintenant j'ai mis la puissance de l'autre. Regarde le données, tu vas voir. Ok. Short circuit, c'est donné, c'est 250. La base. Fault level. Ok. Mais tu n'avais pas mis ça? Mais c'est short circuit. C'est maintenant que j'avais mis ça, c'est parce que je n'avais pas suivi. Oui. Ok. J'ai mis ça. Ça nous donne 1 par unité. Ça c'est l'impédance de ce côté-ci. Au primaire. De ce côté-ci. Mais on nous dit de calculer le court-circuit d'ici. De transfo. Ok. Nous avons une formule. Au secondaire, c'est le même transfo. Oui, donc j'ai calculé au primaire, je dois calculer au secondaire. Donc, calcul de l'impédance. Du secondaire. L'impédance en par unité
du secondaire. Hein? Du second. Hein? On aura la Z, l'impédance du tronçon. Hein? Il y a une formule donnée. Ça sera la puissance en référence. Hein? Donc la puissance de référence, hein? Multiplié par Z en pourcent, pourcentage, hein? Divisé par le transport, donc la capacité de transport. Hein? Maintenant, le transport, ça sera en mégavoltage en ampère. Hein? Ça sera plus en kilo. Ça, c'est en kilo. Nous devrons convertir en mégavolt pour que le méga se disparaisse. Parce que ce que nous voulons calculer, parce que imagine quand j'ai dit pi, l'autre a par unité, c'est lorsque ça et ça c'est parti. Tout ça c'est par unité qu'on va calculer ça. Donc nous avons ici 250. Hein? Nous prenons 250. Multiplié par 0, 0 plus 5% c'est 0,05. Hein? 0,05. Hein? Divisé par 1,250 méga. Quand je simplifie ça, ça va me donner combien? 1,2 secondes. L'impédance totale. L'impédance totale va me donner. Ça va me donner l'impédance primaire du source plus secondaire. Du transformateur. De secondaire. Parce que tout ça c'est le transformateur. Ah oui, que ce soit primaire, là c'est le transformateur. Ok, donc ici j'ai écrit aux sources primaires. Hein? Et puis ici, au transformateur secondaire. Donc nous aurons déjà, si je peux calculer ici, on aura Z total qui est égal à 1 plus 10. 11. Ça sera Z qui est égal à 11 par unité. Ok. On va chercher le vocal ici. Ça, on a déjà la valeur de 11, non? Je peux encore effacer ici. Je ne vais pas passer parce que là-bas, lorsque la vidéo ne sera pas trop grande. Je vais poser ces formules là. Formules, c'est ça le fameux. Ok, maintenant il faudra maintenant calculer le courant. Donc calculer le short circuit. C'est bon, non? Il y a une formule, donc connaissons Z total. Z total, c'est 11. C'est 11 à 11 par unité. Ça c'est 11. Maintenant nous devons calculer le courant circuit. Le courant du court circuit va me donner à la puissance de référence divisé par puissance de référence. Ça. Sur Z total. Ça va me donner 250 divisé par 11 qui est égal à 23. 23 méga voltage. Hein? C'est bon, non? Ça c'est quoi? On calcule le court circuit. Hein? Mais on n'a pas encore trouvé le court circuit. Nous devrons calculer. Hein? Ça c'est le fault level qu'on a calculé. Maintenant pour calculer le prospectif short circuit avec ce short level. Hein? Hein? Ok. Donc maintenant calculer le prospectif short circuit, ça va me donner 23. Hein? 10 puissance 6 hein? Divisé par la racine carrée de 3 multiplié par 400 voltage. Hein? Donc ça c'est le fault level. Hein? Fault level. À ce point-ci, hein? Sur et maintenant ça va nous donner comme ça. 23, 10 puissance 6
racine carrée de 3 fait par 4. Ça va nous donner combien? Kilo. Je vais mettre l'autre imaginaire. Le carré short circuit ici. Donc, prospective short circuit, ça va me donner 16 kilos. Hein? Avec un circuit breaker, donc vacuum. D'accord, 630. Vacuum circuit breaker. Vacuum circuit breaker de 630 ampères. 630, on peut prendre 40 mètres, 630 c'est plus utilisé. 630, et maintenant on vient ici, nous sommes ici. Nous sommes ici. Ça c'est 1250. Hein? Kilovoltage ampère. Nous avons 11 kilovoltage. Secondaire, nous avons 400 voltages. Tu vois? Maintenant ici, nous avons 35 kilos. Avec un autre circuit breaker, donc ça sera le moule circuit breaker, MCCB. Donc MCCB. Ça sera maintenant K35.